Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez voir tout ce qui concerne les option buttons. Un groupe de 2 et un groupe de 3. Quand j'exécute mon application, il y a toutes les données qui s'affichent dans la liste view. Il y a aussi une partie sur la liste box. Donc, il y a les données de ma base de données qui s'affichent dans la liste view. Quand je clique sur une ligne, ça va extraire toutes les données dans les text box et aussi il va effectuer les sélections dans les deux groupes de option button. Je vous montre tout ça. En fait, j'ai regroupé toutes les vidéos pour vous permettre le traitement de option button de A à Z dans une seule vidéo. Je vous remercie de votre suivi. Tout d'abord, je vais vous présenter mon application 4 textbox. Textbox 1, vous voyez le nom ici, 2 et 3 et 4. Pour ces données, le numéro de référence, nom, prénom, âge, etc. Plus, j'ai deux fois un groupe de boutons d'options. Ici, pour le sexe, mâle ou femelle. Et puis, il y en a ici 3 dans ce groupe, célibataire, marié ou divorcé. Donc, ça représente l'état civil. Ce que je vais faire, donc ça c'est la base de données, c'est ici. Donc, ça correspond 6 colonnes et correspond aux cases. Les 4 premières colonnes correspondent à ces 4 cases et puis les deux dernières correspondent aux valeurs des boutons d'option. Donc la valeur sera transférée une fois que je clique sur le bouton insérer, ce sera transféré dans la colonne E et aussi pour l'état civil. Donc l'état civil que je vais sélectionner, ce sera transféré ici. Ensuite, j'ai une liste box et puis je vais changer aussi dans des prochaines vidéos en list view pour connaître le rapport entre les boutons d'option, option buttons, avec la list view ou la list box. On va voir ensemble dans cette vidéo comment transférer la valeur que je vais sélectionner ici ou quand je recherche par exemple par la valeur d'un text box, la sélection il va correspondre au choix que j'ai effectué de la même ligne. Ensuite, je peux aussi modifier, donc je peux sélectionner une valeur et puis je modifie en fait la sélection que j'ai effectuée après l'avoir transférée et puis la suppression et puis la réinitialisation, donc la remise à zéro des sélections dans les boutons d'option. Avant tout, il faut juste de vous expliquer la différence. C'est quoi l'option button et c'est quoi le check button. Option button, c'est ça en fait, bouton d'option qui est rond. Ça c'est option button. Je vais faire un peu plus grand comme ça et je peux pas l'agrandir plus. Et puis, je vais copier-coller pour avoir encore un deuxième et un troisième. Deuxième et aussi comme ça un troisième. Si je démarre mon application, regardez. En fait, si je sélectionne ici, parmi les trois, si je sélectionne ici, et puis après, j'ai effectué une sélection dans un autre bouton, ça se désélectionne ici. Pareil, vous voyez, ça se désélectionne. En fait, dans les option buttons, ou les boutons d'option et je peux faire une seule sélection. C'est pareil ici en fait, donc entre les deux là et aussi entre les trois là. À chaque fois je sélectionne, ça désélectionne par défaut le bouton qui a été sélectionné auparavant. Mais comment j'ai rajouté ça pour que la sélection soit effectuée entre ces deux boutons? Par contre, ces trois ici je rajoute encore. Donc ça c'est 3 et imaginons que je vais faire encore 3. Allez, CTRL-C et V. Et je vais mettre tout ça. Vous allez voir qu'ils vont fonctionner tous pareil. Une seule sélection. Je démarre. Vous voyez? Donc je sélectionne ici. Je vais sélectionner là. Là ça disparaît. Je vais sélectionner là. En fait ça disparaît. Et si je rajoute n'importe quel nombre option button que je vais rajouter comme ça, en fait, une seule sélection qui sera prise en compte. Pour rendre bouton d'option du même groupe, il faut juste que je les mette dans un cadre. Si je veux que la sélection soit faite entre ces trois, je vais simplement rajouter un cadre. C'est ça en fait. Je mets un cadre comme ça et puis je vais les intégrer à l'intérieur. Et je vais le mettre à l'intérieur. Par exemple, ça, 1, 2 et 3. Je vais CTRL X. Et puis je vais agrandir comme ça le cadre et je vais les coller. Donc maintenant je laisse comme ça et puis je démarre. Vous voyez, en fait quand je sélectionne ici et là, vous voyez c'est la sélection entre ce qui est dans le cadre. Par contre ceux-là ils sont pas du tout concernés. Vous voyez,
Ça, en fait, les trois autres, ils sont pas concernés. Donc, je dois les regrouper dans un cadre ou un frame. J'ai pas besoin de tout ça. Check button, ça c'est en fait, c'est carré. Case à cocher, donc c'est carré, comme ça. Je vais mettre en, et puis je vais faire copier-coller, CTRL-C, et puis je vais mettre ça. Et puis troisième, je ne vais pas les aligner, c'est pas nécessaire, je laisse comme ça juste pour vous montrer. En fait, et quand je démarre, je peux sélectionner n'importe, je peux les sélectionner tous ou pas. Vous voyez, donc il n'y a pas de rapport en fait entre un bouton et l'autre. Ça, c'est en gros la différence. Les option buttons, ou les boutons d'option ou de sélection, ou ils sont appelés des fois aussi radio button, selection button, ou bien bouton de sélection. Tout ça, c'est le même nom pour les boutons d'option ou les option buttons dont on parle aujourd'hui. Je vais maintenant passer au codage sans codage. La première chose que je vais faire, en fait, je vais traiter les deux boutons d'option, là, pour le sexe. Ensuite, ce sera pour bouton de sélection, mais trois ensemble, c'est comme dans l'état civil. D'abord, je vais commencer avec l'insertion. C'est-à-dire, en fait, une fois que je sélectionne ici, par exemple, mâle, et quand je clique sur insérer, le mot mâle, la valeur de la sélection sera transférée dans la colonne E, ici. Ensuite, je vais traiter l'autre option pour les trois valeurs qui sera transférée dans la colonne F. Comme je le dis toujours, en fait, c'est sans codage. Je vais aller sur vba-writer.ch, donc le générateur de code. VBA que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est compliquée ou difficile pour certains pour concevoir votre propre application sur mesure. Directement, comme je travaille dans un user form, je vais sélectionner user form et puis comme on parlait de radio button, on va aller dans radio button ou bouton d'option. Pour ceux que nous regardent pour la première fois, donc les options ils sont listées comme ça. Et ici, en fait, vous allez remplir ces cases. Vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code sera copié automatiquement. Vous pouvez le coller et l'appeler dans votre application et ça va marcher. En l'occurrence, je veux en fait transférer la valeur du option button dans la base de données. Donc c'est ici, je vais simplement répondre à ces critères. Les noms de option button numéro 1. Maintenant, je parle en fait de ça. Ok? Donc option button, le nom, c'est ça en fait, c'est option button 1. Donc j'ai laissé par défaut, ça c'est le nom. Si vous vous appelez autrement, vous pouvez juste mentionner le nom. Donc je vais faire copier-coller, donc option button 1. Et puis par défaut, j'ai laissé aussi le deuxième bouton, il s'appelle option button 2. Et puis donc je vais coller option button 2. Le nom de la colonne de transfert. La colonne de transfert, en fait, c'est-à-dire ça va aller où en fait la valeur que je souhaite qu'elle soit sélectionnée. Donc je fais une sélection, il va à dans quelle colonne. Pour moi, elle va dans la colonne E, parce que ça, c'est le sexe, donc ce sera ici. Je vais mettre ici simplement E, et puis maintenant, le nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est ici, et puis je l'ai appelé, voilà, comme ça, CTRL-C, base de données. Et je vais renseigner ça, CTRL-V. Maintenant, si j'ai une troisième option button, ben je vais mettre le nom, sinon c'est pas grave, je laisse comme ça. Ok, le code s'ajuste automatiquement sans aucun souci. Maintenant tout est rempli, je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez que le code s'affiche directement. Je vais copier le code. Là, ça se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, double-clic n'importe où. Et je vais, ça je n'ai pas besoin, je vais faire CTRL-V. Maintenant, j'ai collé la fonction que je viens de copier. Je vais prendre le nom, comme ça, sélectionner le nom de la fonction. Je vais faire CTRL-C et puis je vais enregistrer et je vais fermer ça pour revenir en arrière ou simplement double-clic là. Maintenant, la question se pose.
Comme ça, je veux que la valeur qui a été sélectionnée ici soit transférée dans la base de données. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Je double-clique sur ce bouton, je vais faire call, je vais appeler cette fonction parce que c'est une fonction. Vous voyez, je vais simplement appeler cette fonction. C'est mieux toujours de travailler avec call et puis avec fonction que avec private sum. Pour deux raisons, c'est mieux d'appeler la fonction à plusieurs reprises, dans plusieurs boutons, que répéter le même code. Donc, pour ne pas encombrer votre application avec plein de codes. Et puis, la deuxième chose, c'est par simplicité et travail systématique. Maintenant, j'enregistre, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Maintenant, attendez ce que je fais parce que vous devez voir en fait. Donc, c'est comme ça. Ok. Je vais sélectionner mâle par exemple. Vous voyez la sélection, j'espère. Donc, mâle. Et puis, je vais cliquer sur insérer. Et puis là, vous regardez ici, en fait. Donc là, insérer, il y a mâle qui a été transféré. Et puis, si je fais female, mâle, il est plus sélectionné, vous voyez. Mais c'est female qui est maintenant sélectionné. Et quand je clique, vous voyez female. Et puis, si je clique encore une fois, female. Et puis là, c'est inséré, c'est mâle. Donc maintenant, j'ai réussi à transférer la valeur qui s'affiche. La valeur qui s'affiche ici, que je sélectionne en fait, en cliquant sur le bouton insérer. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour le deuxième cadre, c'est-à-dire le groupe de option button, mais il y en a 3. Ok? Je vais simplement juste supprimer ça, parce que je vais laisser le code, et puis je veux pas que ça commence par ici en fait. Je vais enregistrer. Et puis, je vais faire la même chose pour ces 3 option buttons. Premier option button, le nom c'est option button 3. Donc, je vais refaire la même chose dans la même fonction. Regardez. Le nom de premier option button, c'est option button 3. Et moi, j'ai fait exprès en fait pour laisser par défaut. Et puis maintenant, c'est 4. Et puis, troisième, c'est 5. 3, ça, ce sera 4. Et puis, dans Option Button 3, ce sera 5. Ok, Option Button 5. Ok. Maintenant, le nom de la base de données reste pareil. Et la colonne, ce ne sera pas la colonne E, mais par contre, ça va aller dans la colonne F. Donc, je vais mettre F. Mes cases sont remplies. Je vais cliquer sur Obtenir le code. Et là, maintenant, le code s'affiche. Je vais copier le code dans mon application. Je vais faire la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle, CTRL-V. On va remarquer une chose, et j'ai fait exprès de répéter les choses. Là, en fait, le nom de la fonction, c'est Copy Option Button Values. Ici, c'est pareil, mais je vais faire, par exemple, sur underscore 3 pour la distinction des deux fonctions. Et je vais faire la même chose. Je vais enregistrer et puis je vais me poser la question, comme ça je veux que cette fonction s'exécute. C'est-à-dire, comme ça je veux que la valeur sélectionnée ici, dans ce groupe d'options button, soit transférée dans ma base de données. Évidemment, c'est quand je clique sur ce bouton, je vais double-cliquer sur le bouton et je vais faire call, appeler cette fonction, en fait, CTRL-V pour coller le nom de la fonction. Il y a une chose qu'il faut mentionner ici. Donc, je vais d'abord tester pour vous montrer concrètement et je vais exécuter. Maintenant, pour faire un test, je vais simplement sélectionner par exemple mâle ici et puis marié là. Donc, naturellement, mâle doit venir ici dans cette colonne et marié il doit venir dans état civil. Mais j'aurai un petit souci. Je vais montrer comme ça par exemple. Je vais insérer. Là vous voyez l'insertion a été faite. Par contre ils ne sont pas à la même ligne. Pourquoi ça? C'est simplement parce que vous voyez là dans VBA, les codes ils sont exécutés ligne par ligne. C'est-à-dire ici, ça va exécuter cette fonction tout d'abord et ensuite cette fonction. C'est-à-dire en fait, après avoir inséré la valeur de ce code, donc du premier groupe de option button, il va venir rajouter dans la colonne F la valeur suivante qui se trouve dans
le groupe de option button 12e d'état civil. C'est pour ça, je vais simplement, parce que c'est exécuté en dernier, je vais faire -1 ici dans le offset pour que ça recule en fait d'une ligne, pour que ça recule d'une ligne et pour que ce soit au même niveau, parce que j'exécute cette fonction après cette fonction. Je vais enregistrer et puis je vais tester ça. Tout d'abord, je vais juste dans ma base de données et puis je vais supprimer. Bon, je ne vais pas supprimer, je vais le laisser comme ça. Je fais juste un test. Regardez, je vais choisir par exemple female et puis je vais choisir marié par exemple. Et puis insérer, et quand j'insère, vous voyez, les deux ils sont à la même ligne. Si je change et aussi j'insère, vous voyez que les deux ils sont à la même ligne. Et puis pareil, si je fais pareil, donc j'insère encore et encore et encore, toujours en fait à la même ligne. Maintenant, j'ai réussi à faire l'insertion depuis le option button, du groupe de option button, et puis qui devient à la même ligne dans la base de données. Maintenant, on va voir comment faire pour rechercher. C'est-à-dire, en fait, quand je clique sur rechercher, la valeur qui se trouve ici, je vais rechercher par exemple par le numéro référence. Quand je recherche, je clique rechercher après avoir saisi un numéro ici. Les option buttons, en fait, ils vont prendre la même sélection dans les deux option buttons qui se trouvent ici, dans ces colonnes respectivement. C'est-à-dire pour mâle, femelle, ce sera la colonne E, et pour l'autre groupe, ça va être selon la sélection, selon la valeur qui se trouve dans F. Je vous propose tout d'abord de compléter comme ça manuellement. Là, je vais mettre femelle par exemple, encore, et puis là, je vais mettre divorcé par exemple, comme ça. Et puis, je vous propose de mettre n'importe quel chiffre, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et puis 4, 5, 6, 7. Ce qui juste me permet de rechercher comme ça. Par exemple, maintenant en fait, ce que je vais faire quand je saisis ici un numéro qui se trouve dans ma base de données, dans la colonne référence, il va juste faire la sélection ici correctement, qui correspond. Comment faire ça? Je vais aussi aller dans vba-writer.ch. Et puis, c'est cette option ici. Je vais toujours faire la même chose. Je vais commencer d'abord par le premier groupe d'Option Button. C'est ça. Donc, je sais que le premier bouton, c'est Option Button 1. Et puis, le deuxième, c'est Option Button 2. Et puis, j'ai pas troisième. Donc, je vais faire la même chose. Option Button, c'est donc Option Button 1. Donc, ici, ce sera Option Button 1. Et puis deuxième option button, le nom de deuxième option button c'est option button 2. Enfin, le nom de la colonne de transfert, en fait, donc c'est E. Ensuite, le nom de la base de données, je vois que c'est base de données comme ça. C'est ici. Ça, c'est le nom de la base de données. Ensuite, le nom de textbox de recherche. Vous voyez, le nom de textbox de recherche, c'est ça. Il s'appelle textbox 1. Parce que je vais saisir ici, en fait, pour rechercher. Et puis, le nom de colonne de recherche, le nom de colonne de recherche dans ma base de données, c'est la colonne A. Je viens de le faire. Et puis, Option Button 3, j'en ai pas. Donc, on va laisser tomber pour l'instant. Obtenir le code. Et puis, mon code s'affiche simplement. Je clique sur copier le code. Le code est copié automatiquement. Je vais aller dans mon application et je double-clique n'importe où. Et puis, en dessous de la dernière fonction, je vais CTRL-V pour coller la nouvelle fonction. Je sélectionne et je copie le CTRL-C pour copier le nom de la fonction, seulement le nom. Et j'enregistre comme ça. Et puis, je me pose toujours la question. Comme ça, je veux que la recherche, en fait, s'effectue. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton, le bouton rechercher. Donc ici, je vais faire call et puis le nom de la fonction. Ok, j'ai pas inventé. J'ai rien inventé, c'est très simple. Donc, je vais rechercher maintenant. Quand j'exécute, ça va rechercher ici, en fait. Je vais choisir n'importe quelle valeur qui se trouve dans ma base de données. Bon, simplement, je vais juste exécuter comme ça. Et puis, je vais sélectionner n'importe quelle valeur. Et puis, on va voir ensemble
comme ça par exemple, vous voyez dans cette colonne, donc c'est cette colonne qui va s'afficher. Là, vous voyez, il y a mâle et femelle. Je vais, par exemple, prendre la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cette valeur-là. Et puis, je vais faire rechercher. Vous avez vu? Donc là, c'est mâle. Et si je sélectionne une autre valeur, donc 1, 2, 3, 8, par exemple, vous voyez là aussi, ça c'est sélectionné mâle déjà. Mais je regarde, rechercher. Oui, c'est toujours mâle. Je vais choisir quelque chose 4 et 2, 5, 3. 4 et 2, 5, 3, comme ça. Et puis, je vais rechercher. Vous voyez, ça change immédiatement vers femelle, parce que dans la 4 et 2, 5, 3, 4 et 2, 5, 3, c'est ici, ça donne la valeur femelle. On va appliquer la même chose pour le deuxième groupe de option button. J'ai évidemment donc option button 3, vous voyez le nom ici, et puis option button 4 et option button 5. C'est toujours la même fonction, mais ce sera option button 3, option button 4, et puis ça c'est en fait option button 5, parce que j'ai troisième. Base des données, ça restait pareil. Le nom de la recherche, en fait, c'est toujours pareil. Et puis le nom de la colonne où il y a les valeurs à rechercher dans la base de données, c'est toujours la A. Mais par contre, ça, ce sera la colonne F. C'est ici. Donc, pour deuxième groupe de option button, ils vont rechercher ici, donc dans la colonne F. Une fois tout est rempli, je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez que le code s'affiche sans autre. Je vais copier le code. Je vais aller dans mon application. En dessous de la dernière fonction, je vais toujours mettre la nouvelle. Et puis, je vais faire la même chose. Donc, nous avons en fait toujours le même nom. Donc, le même nom de la fonction. Je vais mettre une distinction. Je vais dire par exemple underscore 3. Comme l'autre. CTRL-C, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais c'est juste une distinction. Et puis, j'ai copié le nom de la fonction et je reviens en arrière. Je vais juste enregistrer. Et puis, je me pose toujours la question, comme ça, je veux que cette fonction de recherche, ici, soit exécutée. Et puis, toujours, évidemment, en cliquant sur le même bouton de rechercher. Et puis, donc, je vais faire CTRL, donc call, et puis CTRL-V pour copier le nom. Est-ce que maintenant, je dois faire quelque chose? Non, en fait, je ne dois pas faire quelque chose. Parce que la recherche est très simple. Je vais saisir un numéro, ici, dans ce text box. Donc, le code, il me permet d'aller trouver dans cette colonne la valeur que j'ai saisie, je recherche, et puis ensuite, effectuer la sélection selon les valeurs dans la même ligne, dans les deux colonnes. Ça et ça. On va effectuer ça pour voir comment elles fonctionnent les deux ensemble. Je vais exécuter. Vous savez quoi, je vais juste... Ok, je vais faire ça un peu plus petit, juste pour pouvoir vous montrer en même temps. Rétrécir ça un petit peu. Et puis tout ça, et je vais juste les caler un petit peu, comme ça. Peut-être je vais enregistrer. Et puis maintenant, peut-être on peut mieux voir. Donc, si je fais, par exemple, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, et puis je vais rechercher, regardez ici, et regardez là, en fait, donc je vais rechercher. Vous voyez que mâle, ça a été sélectionné. Vous voyez aussi que divorcé, ça a été sélectionné, donc selon les deux valeurs. Et puis, si je fais, par exemple, 1, 2, 3, 8, par exemple, et je fais rechercher, vous voyez, c'est toujours mâle et divorce parce que 1, 2, 3, c'est mâle, divorcé. Et puis, allez, 4, 5, 6, 9, comme ça. Et puis, je vais rechercher. Vous voyez, en fait, les valeurs ont été changées. Donc, femelle et marié, etc. Donc, maintenant, nous avons réussi à effectuer la recherche des deux cases en même temps. Maintenant, pour les modifications. C'est-à-dire quoi, en fait, les modifications? Je vais exécuter pour vous montrer. Là, en fait, j'ai une valeur, disons, c'est 1, 2, 3, 4, par exemple, et puis je recherche. Vous voyez, c'est mâle, et puis là, divorcé.
si je change, en fait, donc je fais célibataire et puis je fais femelle pour la première ligne, modifier, ça fait rien du tout. Et quand je recherche, ça revient en arrière. Là, par exemple, 4, 5, 4, 5, 6, 9, par exemple, et puis je recherche. Vous voyez, j'ai les valeurs, 4, 5, 6, 9, c'est ici, et puis j'ai femelle et j'ai marié, j'ai femelle et j'ai marié. Est-ce que je peux modifier ça pour que ce soit mâle et divorcé, par exemple, ou célibataire, par exemple? Et je recherche, en fait, ça revient en arrière. Mais comment ça je peux modifier la sélection et qui va modifier aussi la base des données? C'est en utilisant ce bouton. On va faire le code et l'intégrer ensemble. Donc, c'est pour la modification. La même chose pour le premier groupe. Donc, c'est toujours Option Button. Les noms de Option Button numéro 1, c'est Option Button 1. Les noms de Option Button numéro 2, c'est Option Button 2. Les noms des colonnes de transfert, on sait que ça, pour la première, le premier groupe, c'est ça en fait. Donc, il transfère vers la colonne E. Je vais mettre E. Ensuite, les noms de la base de données, je l'ai toujours base données. Et le nom de textbox de recherche, je cherche toujours depuis textbox 1. Je n'ai pas changé. Et puis le nom des colonnes de recherche. Le nom des colonnes de recherche, c'est toujours la A. Parce qu'on va rechercher toujours dans la A. Et puis les modifications, ils sont dans la colonne E. En fait, où le transfert est dans la colonne E. Et puis c'est la colonne aussi qui sera concernée par les modifications de cette Option Button. Maintenant, en fait, j'ai le code. Option Button 3, je ne l'ai pas, mais je vais utiliser dans le deuxième groupe. Et je vais cliquer sur obtenir le code. Là, mon code s'affiche sans aucun souci. Je vais copier le code. Je vais aller dans mon application. Double-clic. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Je prends le nom de la fonction. CTRL-C. Et puis, là, en fait, je me pose toujours la question, on travaille de manière systématique, comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée. Et évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Je double-clique sur le bouton, et puis je vais faire call, et puis CTRL-V, donc mettre le nom de la fonction. Je vais exécuter, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais rechercher, par exemple, là, c'est 1, 2, 3, 4. Je vais rechercher par 1, 2, 3, 4. Et là, je vais d'abord rechercher. Vous voyez, il y a un mâle. Ce qui me concerne pour l'instant, c'est ça. Mais la recherche, en fait, c'est effectuée sur les deux groupes. Mais les modifications, ils vont s'appliquer uniquement sur ça. Donc maintenant, je sais que c'est mâle. Je sais que c'est sélectionné mâle ici. Ce que je vais faire, je vais changer ça. Donc, ce sera femelle. OK? Et maintenant, c'est changé. Je vais faire modifier. Vous voyez, avant, regardez bien ici, en fait. C'est ça la colonne concernée. OK? Donc, j'ai sélectionné femelle. Je vais modifier. Et là, ça change femelle. Si je veux faire mâle encore, donc, tant que la valeur de recherche est toujours pareille, donc, il n'y a aucun souci. Je vais faire modifier encore une fois parce que j'ai sélectionné mâle. Et regardez ici, ça va faire modifier, ça va faire mâle. Et tac, et puis ça fait femelle. Si je sélectionne une autre ligne, par exemple la ligne 4253, donc 4253, et puis je fais rechercher, vous avez vu que c'est en fait femelle. Mais dans ce cas-là, je vais changer, je vais faire mâle. Je vais sélectionner mâle. Mâle, c'est femelle en fait, et puis quand je fais modifier, ça va modifier. Le code, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il recherche cette valeur dans cette colonne, et quand il trouve cette valeur, il va, en fait, dans la colonne E, il va modifier ça, en fait, pour appliquer la sélection que je viens d'effectuer. Et puis, si c'est mâle, là, mâle, mâle, et puis je fais modifier, il n'y a rien qui se passe, en fait, parce que c'est toujours mâle. Et femelle, regardez, ça change encore une fois, et mâle, et ça change encore une fois. Donc, je vois que mon bouton, il fonctionne sans aucun souci. Avec le premier groupe d'Option Button, je vais l'appliquer aussi sur le deuxième groupe. C'est toujours la même chose. Je vais aller dans vbawriter.ch. Les boutons changent parce que j'ai bouton 3, Option Button 3. Et puis, deuxième Option Button, c'est Option Button 4.
La colonne concernée par ce groupe, c'est le F. La base de données reste pareil, le textbox de recherche toujours pareil, la colonne en fait de recherche est toujours pareil, et puis option button, troisième option button, c'est option button 3, ce qui est option button 5 pour ce groupe. Tout est rempli, je vais obtenir le code. Mon code s'affiche, je vais cliquer sur copier le code se copie automatiquement et je vais faire CTRL V, la fonction en dessous de la dernière fonction, et puis pour mettre une distinction entre les deux fonctions, je vais faire par exemple underscore 3. Maintenant on sait toujours en fait qu'il y a une distinction, tout ce qui est underscore 3 ça concerne le groupe de option button numéro 2, c'est-à-dire les 3 valeurs pour l'état civil, c'est ça. Et puis, sans le underscore 3, c'est toujours pour ce groupe de option button. Je vais donc faire la même chose. Donc, j'ai copié le nom de la fonction qui modifie ici. Et évidemment, je vais exécuter en cliquant sur ce bouton. Je vais faire call comme d'habitude et puis CTRL V, le nom de la fonction. Quand j'exécute, maintenant, je suis capable de modifier les deux en même temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, en fait, vous voyez, c'est female divorcé. Je recherche d'abord. Et là, je vois que c'est female. Je vois que c'est divorcé. Donc, ils ont été sélectionnés. Maintenant, je vais changer. Par exemple, je vais laisser ça female, comme tel quel. Et puis, je vais laisser célibataire. Je vais changer pour célibataire. Donc, au lieu de divorcé, ce sera célibataire. Et puis là, je vais modifier. Vous voyez que célibataire change ici. Si je prends la valeur suivante, 4, 5, 6, 9 par exemple, et je vais rechercher, c'est ça, donc la première valeur c'est femelle, vous voyez, et puis deuxième valeur c'est marié, je vais changer ça par exemple pour mâle, et puis je vais changer ça pour par exemple célibataire. Je fais modifier, et puis regardez, c'est cette valeur, c'est la deuxième ligne en fait. Ok, donc modifier, il va modifier les deux valeurs. Une autre chose, quand j'exécute, je refais la même chose. Vous voyez, les valeurs restaient toujours pareilles, hein. Il n'y a rien qui a changé, donc ça maintient en fait, ça enregistre aussi les modifications que je viens d'effectuer. Donc pour l'instant, on a réussi aussi à effectuer les modifications. Vous savez, si je recherche par exemple 4, 2, 5, 2, par exemple, ça c'est la dernière ligne, et je recherche, vous voyez, il y a les valeurs sélectionnées, donc c'est mâle et divorcé. On peut modifier dans les deux si je veux, et il n'y a aucun souci en cliquant sur ce bouton. Mais par contre, en fait, comment faire pour réinitialiser tout? Vous voyez? En fait, il y a toujours une sélection, mais comment faire pour réinitialiser tout? C'est en fait ce qu'on va voir tout de suite, immédiatement. Réinitialiser. C'est ici, donc en fait pour réinitialiser, c'est simplement, il faut mettre les noms des boutons. Et dans ce cas-là, pour réinitialiser le premier groupe de option button, je vais juste mettre le nom du groupe, et là aussi, je vais mettre le nom du groupe. Le code est très simple, là. J'ai comme ça, option button 1 et 2. Donc 1 et 2, donc ça c'est pour le premier groupe. Obtenir le code. Mon code est là en fait, et s'affiche, copier. Je vais aller dans mon application. Donc CTRL V, j'ai la fonction, je vais copier le nom de la fonction, donc CTRL C. Et comme ça, je veux réinitialiser le premier groupe de option button. Évidemment, en cliquant sur ce bouton, je vais donc call et CTRL V pour exécuter ce code. Maintenant, si je recherche par exemple 1, 2, 3, 4, je recherche, si ça a été, il y a une sélection, c'est female, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais réinitialiser, donc je clique sur réinitialiser, et puis là, en fait, les deux valeurs, ils ont été vidées. Maintenant, je recherche encore une fois, et reviens, et si je veux modifier ça, pour que ce soit mâle par exemple, ça c'est la première valeur, en fait la première ligne. Je vais faire modifier, ça modifie.
Et si je reviens female, ça remodifie encore une fois. Et puis si je veux réinitialiser, ça va réinitialiser. La réinitialisation est importante. On va voir pourquoi on doit pouvoir l'utiliser ou l'avoir toujours comme option. Je vais appliquer la même chose, le même bouton, pour le deuxième groupe de Option Button. Donc ça concerne Option Button 3 et 4 et 5. C'est très simple. En fait, c'est ici, je vais mettre 3 et 4 et 5 et exécuter les deux en même temps. Donc 3 et Option Button 4 et aussi Option Button 5. Comme ça, obtenir le code. Le code s'affiche. Je vais copier le code et aussi double-cliquer n'importe où. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle, comme d'habitude. Et puis, je vais faire la distinction, underscore 3, et puis le nom de la fonction. Et je me pose toujours, j'enregistre et je me pose la question, comme ça que je veux que ce code soit exécuté. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton, double-cliquer sur le bouton. Vous voyez que ça clignote là, en fait. CTRL V avec call, comme ça. Maintenant, ça va exécuter le même code. Donc, au démarrage, c'est réinitialisé. Il n'y a pas de valeur ici. Je vais mettre n'importe quelle valeur. Par exemple, 4,2, 5,2. C'est ça. Pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, on voit les valeurs. On va rechercher tout d'abord. Vous voyez, en fait, mâle a été sélectionné et divorcé a été sélectionné. Je vais réinitialiser. Vous voyez? Ça réinitialise ici, mais ça ne touche pas, en fait, aux valeurs qui sont là. Si je recherche encore une fois selon cette valeur, rechercher, ça revient, en fait, donc mâle et divorcé. Si je veux modifier ça, pour que ce soit célibataire et femelle, par exemple, maintenant, il va modifier toutes les deux valeurs. Et si je veux remodifier encore une fois, je peux toujours modifier, et puis ça modifie, il n'y a aucun souci. Si je veux réinitialiser, ça va réinitialiser les deux. Jusqu'à là, en fait, on a terminé avec les Option Buttons. Pour la suppression, ce n'est pas une suppression à proprement dit. On ne va pas supprimer, en fait, mais par contre, on va supprimer une ligne dans la base de données, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine vidéo, parce que à la prochaine vidéo, nous allons en fait intégrer ces textbox aussi. Quand je dis insérer, ça va insérer toutes les valeurs, donc ce sera les textbox, les valeurs dans les textbox, elles vont venir ici respectivement, et puis aussi les valeurs des option buttons, des boutons d'option. Donc en fait, on va appliquer ça aussi. Il y aura aussi les modifications. Donc quand je clique sur modifier, ça va modifier les option buttons et en même temps, ça va modifier aussi les valeurs qui se trouvent dans ces cases, dans ces textbox. Supprimer, la suppression, il va supprimer toute la ligne et réinitialiser ces groupes en fait de option button. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé en fait d'expliquer le plus simple possible. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez pris une inscription payante ou un abonnement payant sur notre chaîne YouTube, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Pour ceux aussi qui nous ont fait des dons sur notre site internet, je vous remercie beaucoup. Ces dons, en fait, ils vont nous aider à continuer à développer, à moderniser notre plateforme. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir. J'ai juste changé la couleur de l'application pour pouvoir distinguer la vidéo. Ici, dans la base de données, j'ai juste décalé les colonnes. Quand j'exécute, on peut voir les deux en même temps à l'écran. Et j'ai complété ici manuellement, en fait, nom et prénom imaginaire et puis âge. Juste pour pouvoir vous montrer quand je transfère, etc. L'idée, simplement, maintenant, quand je clique sur insérer, ça va insérer toutes les données, y compris, en fait, tout ce qui est dans les textbox.
En même temps, il va transférer ce que je vais sélectionner dans ce groupe de option button et ce groupe aussi. Et quand je fais modification, je peux modifier dans les cases et je peux aussi modifier dans les groupes de option button. Et la suppression, ça supprime une ligne et aussi ça réinitialise ici. Recherche pareil, etc. Si vous voulez, c'est comme la synchronisation des boutons entre les text box et les option buttons qu'on a vu en fait dans la dernière vidéo. Toujours sans codage, la première chose on va faire avec le bouton insérer, on va simplement aller dans vbawriter.ch, c'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre propre application et sur mesure. Comme je travaille dans un user form, je vais aller user form et puis il concerne ça concerne en fait un transfert régulier. Pourquoi je dis transfert régulier? Le transfert régulier concerne en fait transfert entre les user forms et la base de données pour des colonnes qui se suivent. Donc j'ai A, B, C, D, E, F, donc je veux transférer tout en fait. Donc les colonnes se suivent, c'est pour ça c'est un transfert régulier. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit en fait des cases. Vous allez remplir ces cases depuis votre application, c'est les données de votre application. Vous cliquez sur le bouton, votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code va se copier automatiquement. Vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. On va faire ça ensemble. Donc le nom de textbox de recherche, ce que je veux faire, c'est quand je clique ici, je veux transférer ces données parce que le code pour transférer les option buttons est déjà intégré. Vous voyez? Là, on a fait ensemble dans la dernière vidéo. Si vous savez pas de quoi on parle, regardez la vidéo précédente. Donc je reviens à vbawriter, donc le nom de textbox de recherche, le textbox de recherche, c'est ici, donc textbox de recherche, il s'appelle textbox 1, je vais CTRL-C, et puis je prends le nom tel quel, en fait, je vais le mettre ici. Textbox 1, et le nom de la base de données, c'est ici, ça c'est en fait le nom de la base de données, il s'appelle base données, CTRL-C, et puis je vais le coller ici. Ensuite, le nom de la première colonne dans la base de données. La base de données, je dis la première colonne parce que en fait, si vous voulez transférer à partir de la deuxième colonne ou la troisième colonne ou la quatrième colonne, c'est comme vous le voulez. Mais en l'occurrence, moi, je veux transférer à partir de la colonne A, en fait, à partir de la première colonne et c'est la colonne A. Maintenant, le nom de la colonne de recherche dans la base de données. Dans la base de données, la colonne de recherche, c'est ça, parce que je vais rechercher à partir de la valeur que je vais saisir dans textbox 1, il va venir ici, en fait, rechercher. Donc ici, la colonne A aussi. Très simple. Ensuite, je vais renseigner les textbox, les noms des textbox tels quels, et puis dans l'ordre. Donc, j'ai la première chose, c'est textbox 1, et ici, vous voyez textbox 2, textbox 3 et textbox 4 qui correspondent à l'ordre ici A, B, C, D. Ok, donc les 4 là. Donc textbox 1, textbox 2, textbox 3 et textbox 4. Donc j'ai 4 textbox ici. 1, 2, 3, 4. Pour les deux autres, donc ça c'est déjà intégré. Maintenant, j'ai tout rempli, je vais juste dire, ok, je vais cliquer sur transférer. Donc ça, c'est pour le code de transfert. Le code, il va s'afficher ici, je vais dire copier le code. Je vais dans mon application, double-clic n'importe où, en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et puis, je vais juste prendre le nom, donc sélectionner juste le nom de la fonction et CTRL-C pour copier le nom. Et puis, je vais enregistrer. Encore une deuxième fois. Maintenant, je me pose la question, quand ça, je veux que le transfert s'effectue. Quand ça, je veux que cette fonction s'exécute. C'est évidemment en cliquant sur ce bouton, je veux que le transfert s'effectue. Et je double-clique sur le bouton. Et là, je vois en fait qu'il y a aussi le transfert pour les deux groupes de option button. Ce que je vais faire, call pour exécuter, pour appeler cette fonction, call est le nom de la fonction. Maintenant, je vais vous montrer juste ce que ça va donner et comment régler ça. On va faire un test comme ça.
Ce que je vais faire, je vais mettre par exemple un chiffre, n'importe, et puis je vais mettre un nom par exemple, et puis je vais mettre un autre nom ici, comme prénom. Et puis âge, je vais mettre n'importe, et puis je vais sélectionner mâle et divorcé. Maintenant, je vais faire insérer, et puis regardez ce que ça va donner ici. Vous avez remarqué quelque chose, donc il y a mâle en fait qui appartient au premier groupe de option button qui est en dessous. Pourquoi? Et je vais vous dire tout de suite. On sait que dans VBA, les codes sont appliqués ligne par ligne. Donc ici, ça va tout d'abord transférer les 4 cases, ce code. Ensuite, il va transférer le groupe de 3, donc c'est ça. C'est ça qu'on a reculé d'une ligne la dernière fois. Et puis ça, en fait, il va compter pour le deuxième code. Et ce code, en fait, il va voir la dernière ligne qui est vide après l'insertion de ces deux lignes. Et puis, il va rajouter sa valeur. C'est pour ça, ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'on a fait pour ce code, pour l'option button 3, pour cet option button ici, le groupe de option button. C'est ici. Vous voyez, là, en fait, ça, c'est le code pour le transfert du groupe de 3 option buttons. Et ici, on a rajouté -1 pour reculer d'une ligne. On va faire la même chose ici aussi. Donc, on va rajouter -1. Et là aussi, -1 dans le offset. Comme ça. Là, en fait, le code va venir à la dernière ligne, en fait, pour les option buttons. Il va venir à la dernière ligne. Il va voir ça, c'est une insertion. Donc, les 4 premières colonnes. Et puis, au lieu de se mettre une ligne de plus, non, il va se mettre à la même ligne. Donc, ok, donc simplement je vais juste supprimer ça et je vais recommencer. Je vais mettre n'importe quelle valeur, je vais mettre n'importe quel nom. Je vais mettre ici mâle par exemple, et puis ensuite je vais mettre marié par exemple, et puis je vais mettre ici tester 2. Tester avec eux, et puis là je vais mettre 23 par exemple, et regardez, tout est sélectionné, donc j'ai choisi ici quelque chose et là, et j'ai rempli ça. Et je vais insérer, je vais venir là, regardez, maintenant en fait tout est ok et tout passe à la même ligne. Si j'insère encore une fois, vous voyez, ça va continuer à insérer sans aucun souci. Évidemment, je n'ai pas encore utilisé la réinitialisation. On va appliquer aussi tout ça petit à petit, progressivement. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais passer au bouton rechercher. Le bouton rechercher, ça me permettra de rechercher avec une valeur qui se trouve ici dans ce textbox, donc textbox 1, et il va m'amener depuis ma base de données toutes les données de la même ligne qui correspondent aux cases, et aussi il va faire la sélection selon la valeur qui se trouve dans la même ligne pour les colonnes E et F dans les option buttons. Simplement, c'est ici rechercher parce que j'ai en fait, toutes les valeurs, toutes les données que j'ai insérées sont toujours là. Je vais juste cliquer sur rechercher. Là, j'ai mon code. Je vais copier le code. Je clique sur copier le code. Et puis, je vais dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Comme ça, CTRL-V. Et puis, je vais faire la même chose. Donc, je vais sélectionner le nom de la fonction et CTRL-C. Je vais enregistrer. Et aussi, comme ça, je veux que ce soit exécuté cette fonction. Évidemment, quand je double-clique, quand je clique sur le bouton rechercher, et simplement je vais faire call comme ça et CTRL-V pour coller le nom de la fonction. Maintenant, quand j'exécute, je vais choisir par exemple 1, 2, 3, 5. C'est ici là. 1, 2, 3, 5. Et puis je vais faire rechercher. Là, vous voyez en fait que les données, ils ont été renseignées, et aussi les cases, donc aussi les option buttons, parce que je les ai insérés la dernière fois. Donc, si vous voulez, j'ai le code, l'appel de la fonction qui recherche pour les cases ou pour les textbox, et aussi pour les deux groupes là qu'on a fait la dernière fois de option button. Donc ça réussit. J'ai une autre chose. Maintenant, en fait, vous avez remarqué, quand j'exécute, quand j'insère, si j'insère quelque chose ici, et les valeurs, ils restent. Donc, c'est-à-dire, je fais comme ça, et n'importe, et ici, n'importe, et je sélectionne n'importe, comme ça. Vous voyez, quand j'insère, ça insère tout,
Parfait, mais en fait, ça réinitialise pas, en fait, ça ne vide pas les cases, ni ça désélectionne pas les option buttons. Ce que je vais faire, c'est réinitialiser, en fait. Donc, je vais cliquer simplement sur réinitialiser. C'est ici. Parce que j'ai toujours mes données, ils sont là, en fait. Je clique juste sur le bouton. Et puis, copier le code. Et je vais aller dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Toujours comme d'habitude. Et je sélectionne le nom de la fonction. CTRL-C pour copier cette sélection. J'enregistre. Et puis, je me pose la question. Donc, comme ça, je veux que les données se vident. Et c'est quand je clique sur ce bouton réinitialiser. Donc, je vais appeler aussi cette fonction. Donc, call plus le nom de la fonction. Maintenant, ça va réinitialiser et puis je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais rechercher d'abord. Je vais rechercher par exemple 4,2,5,3, 4,2,5,3 et puis je vais rechercher. Là, vous voyez que tout a été recherché, c'est pointé ici en fait. Donc, vous voyez, donc mâle et marié, mâle et marié. Maintenant, si je fais réinitialiser, ça va tout réinitialiser. Mais je ne vais pas chaque fois réinitialiser avec ce bouton. C'est pour ça, en fait, on va exécuter la réinitialisation après l'insertion. C'est simplement ça, le code. CTRL-C. Vous voyez, je vais juste l'exécuter aussi, le même code. Je vais l'exécuter une fois que je transfère les données. Donc, c'est ici. Et puis, je vais le mettre ici aussi. Donc, call plus reset all. OK? Dans ce code de Reset All, vous voyez, il y a aussi les Option Buttons. Donc, je peux travailler sans le code de la dernière vidéo de réinitialisation. Mais je laisse, j'en parle pas, même je laisse. OK? Mais c'est juste pour vous. Sachez juste que le code de Reset All, ou réinitialiser tout, en fait, ça concerne aussi les Option Buttons. Ils sont bien mentionnés. Donc, ça réinitialise tout. Je vais faire un test pour voir ce que ça va donner. Je vais rechercher, par exemple, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, comme ça, et puis je vais rechercher, ça m'amène toutes les données, vous voyez. Si je fais insérer encore une fois, il va insérer et réinitialiser tout, là, en fait. Donc, ça a inséré correctement toutes les données, et en même temps, il a réinitialisé par la suite, en fait, toutes les données, tous les user forms. Maintenant, parlons de la modification, parce que maintenant, la recherche fonctionne, l'insertion fonctionne. Maintenant, là, on va parler de la modification. Et c'est aussi toujours la même chose. C'est ici le code. Mes données sont toujours là. Je clique sur le code, modifier. Et puis là, en fait, j'ai mon code. Copier le code. Je vais aller dans mon application. Vous savez tout maintenant, donc voilà, on travaille de manière systématique. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle et je vais copier le nom de la fonction. CTRL-C et je vais enregistrer, je vais retourner dans mon application et puis là, en fait, quand ça, je veux modifier, bah en fait, quand je clique sur ce bouton, donc ça, c'est l'exécution de mon code. Call et le nom de la fonction. Maintenant, on va voir, je peux modifier tout en même temps. Je vais chercher un numéro, par exemple, allez, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, comme ça. Je vais commencer par rechercher. Vous voyez, donc toutes les données. Il y a aussi les option buttons. Donc il y a c'est female, c'est ici, c'est pointé. Donc female et célibataire, female et célibataire. Maintenant, je vais faire pas mal de modifications. Dumont, je vais l'appeler par exemple Mohamed. Et Jean-Michel Georges. Et le 24, je laisse 24. Et puis la femelle, je vais la mâle. Et puis célibataire, non, il s'est marié. Donc comme ça. Et puis je vais dire modifier. Regardez la première ligne, modifier.
vous voyez en fait qu'elle a effectué toutes les modifications. Et par la suite, donc je vais mettre 122 ans, et puis maintenant c'est femelle, et puis maintenant c'est divorcé, et je vais faire modifier, il va me modifier uniquement les données qui ont été modifiées. Comment ça se fait ça? En fait, le code simplement, il va rechercher cette valeur dans la première colonne, et par la suite, il va mettre à jour toutes les autres données respectivement. C'est pour ça, ça c'est la seule valeur que je ne peux pas, en utilisant ce code, je ne peux pas modifier. D'accord? Parce que ça c'est le critère de recherche. Si je modifie ça, ça change tout. Maintenant, on va passer à la suppression. Toujours la même chose, mes données sont toujours là et c'est suppression, c'est ce bouton là. En fait, je clique dessus et puis mon code est généré. Copier le code, je vais aller dans mon application. Et je vais faire la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et là, en fait, je prends le nom de la fonction. CTRL-C. J'enregistre. Je retourne à mon application. Et puis, évidemment, fonction s'exécute en cliquant sur ce bouton. Supprimer. Donc, call et le nom de la fonction. Vous allez voir quelque chose. Maintenant, je vais exécuter. Je vais, par exemple, rechercher 65-65. Ça, c'est aussi à noter. 65-65. Vous voyez, il y a plusieurs en fait 65-65, ce qui va me donner comme résultat toujours la première ligne. Je vais rechercher, donc il m'a pointé toutes les données correctement, et quand je veux supprimer, regardez, je supprime, et si dans la base de données, la première ligne a été supprimée, je refais encore une fois parce que la valeur elle reste. Regardez juste pour remarquer. Là, vous voyez, en fait, ça supprime. Mais je peux insérer. L'insertion a réinitialisé, mais la suppression n'a pas réinitialisé. C'est pour ça, ce qu'on va faire, on va rajouter aussi la réinitialisation, nettoyage des cases après la suppression. C'est simplement, vous voyez, ça c'est le bouton de suppression. Ce que je vais faire, je vais juste mettre le même code. Je vais appeler aussi la fonction de réinitialisation. Donc c'est ça, reset all. Sous le bouton en fait de supprimer, c'est-à-dire j'exécute, je vais faire toujours le 65-65 comme ça. Quand je recherche, vous voyez, il a amené toutes les données. Par contre, quand je supprime maintenant, regardez, ça a supprimé et puis en même temps a tout réinitialisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant en fait, on sait que on peut supprimer une ligne. Et puis, ça va tout réinitialiser par la suite. Pour la recherche, donc on n'a pas besoin de réinitialisation. On peut aussi, quand on écrit quelque chose et puis on se rend compte que c'est pas la bonne, on peut réinitialiser, donc supprimer tout ce qu'on vient de faire, qui n'a pas été enregistré. Par contre, les modifications, ils sont pris en compte, enregistrés, modifiés et enregistrés, parce qu'on a tout ce qu'on a modifié, il est toujours dans la base de données, de manière très simple. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est de rajouter, je vais pas mettre quitter, mais par contre, je vais rajouter le code qui permet, quand je clique sur ce bouton X, ça va fermer tout et sauvegarder toute l'application. Et le code est toujours là, en fait. Donc, fermer l'application. C'est fermer l'application en fermant les user forms. Et le code est très simple, c'est juste là, copier le code et je vais dans mon application et je vais le mettre n'importe où. Donc voilà, CTRL V comme ça. Mon application elle est fonctionnelle. Par exemple 4, 5, 6, 9 comme ça, je peux rechercher. Vous voyez, toutes les données ont été sélectionnées. Je vais modifier, donc je vais faire mâle et célibataire. Donc ça c'est en fait c'est la deuxième ligne, femelle et divorcée. Je fais mâle et célibataire et Michel, je vais l'appeler test par exemple. Et puis Jean-Paul, je l'appelle seulement Jean. Oublie Paul. Et puis il a 230 ans. Ok. Donc quand j'insère, ça va insérer et puis ça va réinitialiser. Et quand je cherche la même valeur, parce que en fait, donc il va me donner la première ligne, pas la deuxième. D'accord? Donc si je fais 4, 5, 6, 9, et puis rechercher, ça va me donner
la première ligne. Si je supprime la première ligne, il va réinitialiser. J'ai pas d'autre en fait, donc il va me donner la dernière valeur 6, 9, comme ça, rechercher. Je peux aussi, on a dit qu'on pouvait, donc c'est la dernière ligne, on pouvait aussi modifier. Je vais faire divorcé et femelle, et puis je laisse le reste. Et là, il a modifié sans aucun problème. Je peux initialiser. On a maintenant examiné tous nos boutons et c'est ça, tout est fonctionnel. Maintenant, en fait, si je ferme ça, j'aurai un message de confirmation. Si je veux quitter l'application, évidemment, je vais dire oui. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Je vous remercie de votre suivi. J'espère que ça a été simple pour vous. J'ai essayé d'expliquer le plus simple possible et sans coder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube encore, vous pouvez le faire. C'est le moment. Comme ça, vous pouvez suivre le reste en fait et les vidéos prochaines. Si vous avez pris une inscription payante ou un abonnement payant, ou si vous nous avez fait un don, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Votre aide nous permet de continuer à développer, à moderniser notre plateforme pour que ce soit disponible pour tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler en fait de la liste box. Donc on va rajouter la liste box, importer les données de la base des données qui vont s'afficher dans la liste box et en maintenant aussi toujours les option buttons. Tout ça c'est toujours en rapport avec le option button et quand je clique sur une ligne, donc l'extraction, les données vont s'afficher dans les text box et aussi la sélection va se faire en fait des option button. Et puis, je vais appliquer le rapport avec tous ces boutons. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt et au revoir. Maintenant, si je démarre mon application, vous voyez, la base de données, elle est juste là. Vous voyez, il n'y a rien de tout qui s'affiche, donc la liste box est vide. Par contre, les boutons de recherche, insérer, modifier, supprimer, rechercher, tout ça en fait est fonctionnel parce que nous en avons parlé déjà dans les vidéos précédentes sur Option Buttons. Si je recherche 4, 2, 5, 3 par exemple, et je fais rechercher, là comme ça, vous voyez que les données de cette ligne s'affichent dans les text box et aussi la sélection dans les option buttons est déjà faite. Si vous ne savez pas de quoi on est en train de parler, vous pouvez regarder les vidéos précédentes sur le option button et vous allez tout comprendre. C'est toujours sans aucun codage de votre part. Maintenant, la première chose en fait je souhaiterais faire, et toujours sans aucun codage, c'est d'afficher les données dans la liste box. Et c'est toujours, on va juste aller sur vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre application. Comme je travaille dans un user form, je vais aller dans user form. Comme c'est la liste box qui est concernée, je vais sélectionner list box. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit donc d'un générateur de code. Vous remplissez seulement les cases comme demandé depuis votre application. Une fois que tout est complété, vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher ici, dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code. Votre code se copie automatiquement et vous pouvez le coller dans votre application et ça va marcher. Les options, ils sont toujours listées là pour chaque page de site internet et vous avez une vidéo qui explique en fait comment appliquer cette option. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est d'afficher les données dans la liste box. Le nom de la liste box dans mon application, la liste box c'est ça et le nom c'est ici, donc liste box 1, CTRL C, et dans vbawriter.ch, je vais faire CTRL V, le nom de la liste box. Le nombre des colonnes c'est dans ma base de données, je mets 1, 2, 3.
3, 4, 5 et 6. Donc c'est 6. Le nombre de colonnes, c'est 6. Largeur des colonnes. On m'a posé la question comment en fait connaître largeur des colonnes. Vous voyez dans mon application par exemple, là j'ai mis des intitulés, j'ai mis des labels en fait. Chaque label en fait ça dépend de l'espace que je souhaite avoir. Donc largeur c'est l'espace que je souhaite avoir pour contenir cette colonne, cette information. ID par exemple, il ne sera pas comme le nom ou comme le prénom. Par exemple, ça c'est le prénom, le nom. Donc pour le nom, regardez les propriétés du nom. Par exemple, vous voyez que width, c'est-à-dire en fait largeur, c'est 156. 156. Et puis le premier, c'est 107,95. Donc en fait, c'est à vous de mettre largeur. Donc 107, c'est pour la première colonne. Donc ça, c'est la largeur. Donc à partir de 107,95, et je peux commencer ici. Donc je peux dire à partir de 110 par exemple. Donc je peux faire la première colonne comme 110. Et puis le deuxième par exemple, ce sera à partir de 110. Donc 156. Vous voyez, ça c'est la largeur. Mais ça commence à partir de 110. Par exemple 107,95. Vous donnez une valeur pour la première largeur de la première colonne et puis par la suite vous ajoutez en fonction de largeur que vous avez en fait pour chaque largeur que vous souhaitez en fait pour chaque colonne. De chaque colonne, moi j'ai choisi ces valeurs. Donc le premier c'était 107, donc je mets à 100, le deuxième 157, je mets 156, des valeurs comme ça en fait. L'important c'est de mettre le point virgule entre chaque deux valeurs. Et le nom de la base de données, mon application est là, et le nom de la base de données c'est ça, elle s'appelle base de données. Je vais faire CTRL-C et puis je vais CTRL-V pour coller le nom en fait de ma base de données. Le nom de la première colonne de la base de données, la première colonne dans ma base de données, c'est la colonne A. Je vais mettre A. Et puis la première ligne, donc la première ligne que je veux utiliser, je commence avec. Donc la première ligne, si vous voulez commencer par la première ligne, donc c'est 1, ou comme pour moi en fait, je voudrais que les données s'affichent à partir de la deuxième ligne. À partir de la 12e ligne. En fait, parce que la première ligne, c'est les en-têtes. Et puis, dans mon application, j'ai pas besoin des en-têtes parce que j'ai mis déjà des labels. Donc, pour moi, ce sera la première ligne. Donc, c'est la 2. Comme ça. Et puis, une fois que tout est rempli, là, en fait, je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez, le code s'affiche directement ici, dans le cadre. Je vais cliquer sur copier le code. Le code est déjà copié en dessous de la dernière fonction. Je vais mettre par exemple, ça c'est fonction. Je vais mettre la nouvelle comme ça. Ici par exemple, CTRL-V. Et je vais copier le nom de la fonction. Donc CTRL-C, après la sélection. Je vais enregistrer. Je vais aller dans mon user form et puis maintenant je me pose la question comme ça je veux que cette fonction soit exécutée ou autrement dit comme ça je veux que les données s'affichent dans la liste box évidemment au démarrage de l'application. Démarrage de l'application c'est pas user form et click mais ce sera user form initialize comme ça c'est j'ai pas besoin comme ça. Et puis, je vais maintenant appeler cette fonction avec call et puis CTRL-V le nom de la fonction. Maintenant, quand je démarre mon application, regardez, maintenant, vous voyez que les données s'affichent sans autre dans la list box. Maintenant, je souhaite, quand je clique sur une ligne, je veux que ça s'affiche ici dans les text box. Et par la suite, on va aussi faire la sélection une fois que je clique sur la liste box, sur une ligne dans la liste box. Très bien. Donc ça, c'est la fonction ou l'option extraire. Je souhaiterais extraire les données d'une ligne dans la liste box. C'est dans vbawriter.ch
et je suis toujours dans list box et ça se trouve dans la list box. Regardez là, extraire les données de la list box vers des text box. C'est ça. Le nom de la list box, vous voyez, on a déjà dit que c'était le nom de la list box, c'est list box 1, donc CTRL C. Puis là, je vais CTRL V pour copier le nom. Et puis les noms des textbox dans l'ordre. Regardez là, qu'est-ce que j'ai. Dans l'ordre en fait, c'est l'ordre qui correspond à l'ordre dans la base des données. Ça, c'est le numéro référence, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne et quatrième colonne. Et les noms sont textbox 1, textbox 2, textbox 3 et textbox 4. N'est-ce pas? Donc, je vais renseigner ces informations ici. Box 1 et textbox 4, comme ça. Maintenant, j'ai plus d'autres informations en fait à remplir parce que j'ai seulement 4 textbox. Donc, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher directement dans le cadre là. En fait, je vais cliquer sur copier le code. Le code maintenant est copié automatiquement. Je vais aller dans mon application et en dessous de la dernière fonction que je viens de rajouter, je vais rajouter la nouvelle. CTRL V. Et puis, je vais faire la même chose. En fait, extract data in list box et je vais faire CTRL C pour copier le nom de cette fonction. Je vais enregistrer et je me pose la question, comme ça, je souhaite extraire les données depuis la list box dans les text box. Évidemment, c'est quand je clique sur la list box. Je vais double-cliquer sur la list box et là, vous avez list box un clic et je vais appeler simplement cette fonction. Donc, call et puis le nom de la fonction. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, je vais tester. Regardez. Et quand je clique dessus, les données s'affichent dans la list box sans aucun problème. Et puis, la deuxième chose, quand je clique, vous voyez, chaque fois que je clique, il y a les données de chaque ligne, les 4 valeurs, 4 premières colonnes. Ils s'affichent sans aucun souci dans les 4 list box. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour les option buttons. Je vais fermer ça. Je vais aller dans babyarwriter.ch toujours, mais cette fois, je suis toujours dans user form, mais je vais aller dans radio button ou bouton de sélection ou option button ou selection buttons. Soit, moi, j'utilise souvent option button ou radio button. Et radio button plutôt pour HTML. Mais on va utiliser toujours option button. Le code est juste là. Extraire les données de la list box dans option button. Et je vais faire la même chose, le nom de option button 1 et option button 2. Dans mon formulaire, le option button 1, c'est ici. C'est option button 1, CTRL C, et puis le option button 2. Donc ça, je parle maintenant de ce groupe de option button qui est sexe, ok, qui contient 2 option buttons seulement. Donc option button 1, option button 2. Donc, je vais renseigner ces informations, le nom option button 1 et puis le deuxième c'est option button 2, comme ça. Et le nom de colonne de transfert. Colonne de transfert, ici en fait, donc le sexe c'est ici, dans cette colonne. Donc, le nom c'est E. Je vais mettre simplement E. Comme ça, je préfère que ce soit en majuscule. Donc, dans le code, je peux le voir. Et puis le nom de la base de données, on a dit que le nom de la base de données, c'est ici, c'est base de données. CTRL C, et puis je vais le mettre comme ça. Et maintenant, le nom de la list box, on a dit que c'était list box 1. Mais parce qu'on travaille de manière systématique, et je vais toujours copier-coller. Comme ça, si vous avez nommé ou renommé vos contrôles, c'est-à-dire votre list box par exemple, comme ça, vos copier-coller, c'est beaucoup mieux parce que pour éviter toute erreur de saisie. Ensuite, le numéro de la première ligne dans la base de données. Évidemment, la première ligne que je souhaite en fait que ça sélectionne, ce ne sera pas la première ligne là en fait parce qu'il y a les en-têtes, mais c'est à partir de là. La première ligne pour moi, c'est la ligne numéro 2.
et le nom de option button 3. Dans ce groupe de option button, je n'ai que 2. Donc 1, 2, mais le deuxième, il y aura 3. Mais on va voir ça après. Donc il y en a 2, donc je vais le laisser comme ça, vide. Et puis je clique sur obtenir le code. Mon code s'affiche sans aucun souci. Je vais cliquer sur copier le code. Je vais aller dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction que je viens d'utiliser, ça c'est en fait comme ça, mon application, mes codes ils sont ordonnés. Mon application, il est facile à repérer en fait les codes. Et je vais faire la même chose. Donc je vais CTRL-C pour copier le nom de la fonction. Et puis maintenant, comme ça, je veux que la sélection se fasse. Évidemment, c'est en cliquant sur la liste box. Je double-clique et vous voyez, en fait, ça clignote ici. Donc oui, je l'ai déjà, liste box, clique. Je vais appeler aussi cette fonction sous le private sub, donc liste box, en clic. Maintenant, quand j'exécute, vous voyez, quand je clique dessus, sur une ligne, vous voyez, donc les données s'affichent sans aucun problème. Et là, pour le groupe de option button, les deux, donc il y a une sélection. Je clique ailleurs, c'est toujours mal. Je vois un truc femelle là, en fait, vous voyez, donc ça change. Comme ça, en fonction de la valeur que je clique, en fait, quand je clique, la valeur qui se trouve dans cette colonne-là. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour le deuxième groupe de option button. Les noms de option button, donc j'ai option button 3 et 4 là et 5. Donc option button 3, 4 et 5. J'en ai 3. Et je vais aller. C'est la même chose. Donc c'est toujours extraire les données de la liste box dans option button. Le nom de option button 1, on a dit que c'était option button 3. Et puis option button 2, c'est 4. Et puis le troisième option button, on a dit que c'était option button 5. N'est-ce pas? Donc ils sont là. Regardez, option button 3, ça c'est option button le premier, ou la première. Et puis option button deuxième, option button dans ce groupe, donc option button 4, ils s'appellent. Et puis ça c'est option button 5. J'ai rien inventé. Ok, donc 3 et 4 et 5. Le nom de la base de données ne change pas. Et le nom de la liste box ne change pas. Et puis le numéro de la première ligne ne change pas non plus, parce que je commence toujours avec la deuxième ligne. Et ensuite, donc ça c'est en fait la colonne de transfert, ou la colonne concernée par le transfert. C'est-à-dire en fait, les valeurs qui concernent ce groupe de option button, ils se trouvent dans quelle colonne? La dernière fois, donc pour le groupe option button dessus, c'était ici, c'était E. Maintenant, c'est l'état civil, donc dans F. C'est pour ça que j'ai changé pour F. Maintenant, tout est rempli. Je vais cliquer sur obtenir le code. Votre code va s'afficher et attention à quelque chose. Donc, j'ai cliqué sur copier le code. Mon code il se copie automatiquement. En dessous de la dernière fonction, c'est ça. Je vais coller la nouvelle. Vous voyez, maintenant, j'ai le nom de la fonction ici et là, c'est identique. C'est pour ça que je vais mettre une distinction, comme underscore en par exemple. Ok? Par exemple, donc j'ai option button, là en fait, donc extract list box to option button. Donc, et puis le deuxième, c'est underscore en, qui concerne le groupe de option button de 3 option button. D'accord? Et puis je vais faire la même chose, je vais CTRL-C, enfin je vais sélectionner le nom, je fais CTRL-C pour copier le nom de la fonction, et quand je me pose la question comme d'habitude, comme ça je veux que cette fonction s'exécute, ou autrement dit, comme ça je veux que quand je clique sur une ligne dans la liste box, et la sélection se fasse dans ce groupe de option button. Évidemment, c'est quand je clique sur la liste box. Je double-clique sur la liste box, comme ça. Et puis là, ça va clignoter. Je vais faire la même chose. Donc, call
et CTRL V le nom de la fonction pour coller le nom de la fonction. Regardez maintenant, j'enregistre et maintenant quand je clique, la sélection se fait là et ça se fait ici aussi en fonction de la valeur dans les deux colonnes. Et aussi les données des 4 textbox et ils sont là en fait. Donc comme ça, toute la ligne est extraite sans aucun souci. Comme ça. Maintenant, en fait, si je fais réinitialiser comme ça, vous voyez, ça vide tout, ça réinitialise aussi la liste box. Parce que le code que nous avons utilisé pour réinitialiser, ça inclut aussi la liste box. Ok, donc la sélection dans la liste box. Et réinitialise. Et puis, si je recherche par exemple cette là en fait, donc cette valeur 1, 2, 3, 8 par exemple, et je vais faire rechercher, vous voyez, il appelle toutes les données ici, et puis ça sélectionne, mais si en fait, si je clique sur une ligne, une autre ligne, la sélection se fait sans aucun problème. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. À la prochaine vidéo, nous allons parler de la liste view et l'extraction des données de la même manière, mais avec une liste view. Nous avons le code et vous pouvez deviner comment le faire sans aucun problème. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Si vous avez pris une inscription payante, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Votre soutien aide vbawriter.ch à continuer, à se développer et à être surtout toujours gratuit pour tout le monde et accessible à tout moment. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir. Maintenant, en fait, si je démarre mon application, vous voyez, il n'y a rien de tout qui se passe. Par contre, les boutons là, ils sont fonctionnels. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Je vais par la suite les regrouper dans une seule vidéo qui parle des option buttons après cette vidéo. Mais maintenant, si je recherche par exemple, je cherche ce numéro par exemple 42 53 comme ça et puis je clique sur rechercher, vous voyez ça va m'afficher les données de cette ligne en fait qui se trouve dans la base de données et en même temps il va faire la sélection selon les valeurs qui se trouvent aussi sur la même ligne mais dans les deux colonnes là, la colonne E et la colonne F. Nous avons fait ça ensemble. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez les vidéos précédentes concernant Option Button. Maintenant, ce que je veux faire, en fait, une fois que je démarre mon application, je veux que les données de la base de données ou la base de données s'affichent dans ma liste view. Et c'est très simple, je vais simplement aller dans vbawriter.ch, donc vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre application sur mesure. Comme je travaille dans un user form, ça c'est en fait c'est un user form ici. Je vais sélectionner simplement user form et puis comme je parle d'une list view, je vais sélectionner simplement list view. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit des options listées comme ça en fait avec des codes là. Vous remplissez ces cases selon votre application ou des données de votre application. Ensuite, vous cliquez sur obtenir le code. Immédiatement, votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code. Votre code va se copier automatiquement. Vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. En l'occurrence, je souhaiterais afficher les données dans la liste box, dans la liste view. Excusez-moi, dans la liste view. Je vais juste remplir ces cases. Le nom de la liste view, je vais aller dans mon application, je clique là sur la liste view, il s'appelle liste view 1. Je vais faire CTRL C
pour copier le nom tel quel, hein, et dans VBA Writer, je vais faire CTRL V pour coller le nom de la liste view. Le nombre des colonnes. Le nombre des colonnes que je souhaite en fait afficher dans la liste view. En l'occurrence, je veux tout afficher dans ma liste view. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colonnes. Je vais noter ici 6. Le nom de la base de données. Dans mon application, la base de données, le nom c'est ici. Elle s'appelle base données. Double-clic comme ça. Sélectionner CTRL C. Et puis, je vais faire CTRL V pour noter le nom. Le numéro de la première colonne dans la base de données. Le numéro de la première colonne, ma base de données, c'est ça en fait, c'est la colonne numéro 1. Si vous voulez afficher uniquement à partir de la B ou la C, ce sera deuxième, numéro 2 ou numéro 3, c'est comme vous voulez. En l'occurrence, moi je souhaite afficher toute la base de données dans la liste view. Donc c'est numéro 1. Et puis le numéro de la première ligne aussi. Dans ma liste view, si je souhaite afficher aussi les en-têtes, ce que je vais faire, je peux commencer par numéro 1 ou sinon, je peux juste afficher depuis le numéro 2. En fait, la deuxième ligne. Pour moi, je vais tout afficher. Je veux que les en-têtes soient figées, visibles dans ma liste view. Donc simplement, ce sera à partir de 1. Là, en fait, j'ai toutes les cases remplies. Je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code s'affiche directement. Je vais faire copier le code. Cliquer sur copier le code. Mon code est copié maintenant automatiquement. Je vais aller dans mon application. En dessous de la dernière fonction, je vais juste faire CTRL V comme ça pour coller la nouvelle fonction. Je vais sélectionner le nom de la fonction comme ça. CTRL C. Je vais enregistrer, double-cliquer sur mon application et je me pose la question. Comme ça, je veux que les données s'affichent dans la liste view. Évidemment, c'est au démarrage de l'application. Démarrage de l'application, c'est-à-dire en fait user form initialize. Ici, user form et clic, non, je veux user form. Ici, vous voyez la user form et dans le deuxième colonne, je vais choisir initialize, comme ça. Et là, je n'ai plus besoin. Et simplement, je vais appeler le nom de la fonction, donc call, et puis le nom de la fonction. Comme ça, je vais appeler cette fonction au démarrage de l'application. Je vais enregistrer, et puis maintenant, je vais exécuter. Vous voyez, maintenant, j'ai la base de données qui s'affiche, sans aucun problème. Maintenant, quand je clique sur une ligne, je veux extraire les données de cette ligne, ici, en fait, dans les text box, et aussi dans les option buttons par groupe. Tout d'abord, je vais le faire afficher dans les text box, ces text box, pour les 4 premières colonnes. Et aussi, je vais continuer avec user form, list view, et puis maintenant, mon option, c'est extraire les données de la list view vers les text box. Je vais faire la même chose, je vais le nom de list box, donc toujours c'est listbox 1, mais comme nous travaillons de manière systématique, je vais importer ça depuis mon application. Donc là, CTRL C, c'est list view 1. Maintenant, les text box que je dois mettre dans l'ordre, ils sont là. Ça, c'est textbox 1 et ça correspond à la première colonne dans ma base de données. Ici, et puis ensuite nom, prénom, âge, etc. Donc textbox 1, et le deuxième dans l'ordre c'est le nom, textbox 2, ensuite textbox 3, ensuite textbox 4. D'accord? Donc je vais renseigner ces informations. Donc ça c'est numéro 1, et puis le deuxième c'est numéro 2, et puis le troisième il s'appelle textbox 3, et le quatrième il s'appelle textbox 4. J'ai plus de textbox, donc pour moi c'est bon. Je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code s'affiche directement dans le cadre. Je vais copier le code, cliquer sur copier le code. Mon code se copie automatiquement en dessous de la dernière fonction que je viens de rajouter. Je vais encore faire CTRL V pour coller la nouvelle fonction.
je vais faire la même chose. Donc, sélectionner le nom de la fonction, copier le nom de la fonction avec CTRL-C, et puis j'enregistre et je me pose toujours la question. Comme ça, je veux extraire les données ici dans les textbox. C'est évidemment quand je clique sur la list view. Je double-clique alors sur la list view. Là, vous voyez, en fait, c'est list view and before label edit. Non, je veux pas ça. Je veux en fait que ce soit clic simplement. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Et puis, je suis list view un clic. Et puis, je vais appeler cette fonction comme d'habitude. J'enregistre et j'exécute pour voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, la list view, les données s'affichent dans la list view. Et quand je clique sur une ligne, vous voyez vos données et s'affichent sans aucun souci dans ces textbox. Maintenant, on va faire la même chose pour quand je clique sur une ligne, il s'affiche, en fait, il effectue une sélection dans les deux groupes de option button. D'abord, il va sélectionner mâle ou femelle, ensuite il va sélectionner célibataire, marié ou divorcé selon les valeurs qui se trouvent dans ces deux colonnes. Je vais faire la première chose, je vais faire le groupe de option button de sexe. Et toujours dans VBAWriter.ch, cette fois, nous on parle en fait de radio button ou option button ou select button ou selection button, etc. Donc c'est ici, extraire les données de la list view dans option button. C'est ici, en fait, je vais juste remplir ces informations comme d'habitude. Donc, le nom de Option Button. Maintenant, je parle de ce groupe. Et puis, j'ai Option Button 1. C'est ici le nom. Vous voyez. CTRL-C. Et puis, l'autre, c'est Option Button 2. Je fais exprès de laisser les noms comme ça par défaut. Le nom de Option Button 1, de première Option Button, si vous voulez. CTRL-C, il s'appelle, CTRL-V, il s'appelle Option Button 1. Et puis le deuxième, c'est Option Button 2. Et puis le nom de la colonne de transfert. La colonne de transfert, en fait, c'est-à-dire pour le sexe, ça se transfère dans quelle colonne dans la base de données? C'est ici, en fait, donc c'est la colonne E. Et ça, c'est le nom, en fait. E. Ensuite, le nom de la base de données, je connais toujours là, en fait. Donc, CTRL-C et puis ici CTRL-V dans VBAWriter. Les noms de la list view, on sait qu'il s'appelle list view 1. On a utilisé ça plusieurs fois. Donc, list view 1, comme ça. Et puis, le numéro de la première ligne, donc c'est-à-dire en fait, quand je veux extraire, je commence à compter à partir de quelle colonne en fait. Vous avez vu, dans ma list view, il n'y a pas un truc, il n'y a pas de option button qui s'appelle valeur de option button qui s'appelle sexe. Moi, j'ai femelle et mâle. Donc, je vais commencer, en fait, je ne vais pas inclure la première ligne dans mes recherches, dans mon code d'extraction. Donc, je vais commencer avec la deuxième ligne. Donc, ici, la première ligne, ce sera 2. Et puis, le nom de option button 3, la troisième option button, moi, j'en ai pas, parce que ce groupe-là contient uniquement 2. Mais par la suite, on va voir pour le deuxième groupe, parce qu'il y a 3 option buttons et je fais exprès de les intégrer de cette façon. Comme ça, on aborde les deux sujets. Une fois que tout est rempli, je vais cliquer sur obtenir le code. Votre code s'affiche comme d'habitude, sans aucun problème. Copier le code, je vais dans mon application et double-clic n'importe où. Et en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. CTRL-V. Je vais copier le nom de la fonction, comme d'habitude. Comme ça, CTRL-C. Et puis, je me pose toujours la question, comme ça, je veux extraire les données depuis la list view vers les option buttons. Évidemment, c'est en cliquant sur la list view. Cette fois, vous voyez, c'est ici, en fait, quand ça clignote, donc on clique. Je vais faire call, la même chose, et puis le nom de la fonction. J'enregistre, et puis j'exécute. Et puis, regardez, quand je clique sur quelque chose, en fait, sur une ligne, vous voyez,
cette colonne est sélectionnée déjà, donc je vois mal. Et puis, je vais un peu plus bas. Vous voyez, il y a toujours mal. Là, ça a changé. Et là, mal encore. Là, c'est mal encore. Là, c'est mal encore. Là, c'est fait mal. Vous voyez, donc la sélection se fait sans aucun souci. Et puis, de manière très fluide. Je vais faire la même chose pour le groupe suivant de Option Button qui contient les valeurs célibataires, mariés et divorcés. Je vais faire la même chose, je vais aller dans vbawriter.ch. C'est le même en fait, donc c'est le même, la même option, donc avec le même. Vous voyez le nom de premier Option Button ou de premier Option Button, c'est ici. Dans ce groupe-là, en fait, Option Button, le premier, il s'appelle Option Button 3. Le deuxième, il s'appelle Option Button 4. Et puis, le troisième, il s'appelle Option Button 5. Son nom. Donc, ici, il y a Option Button 5. Ça, c'est le troisième. Ici, on a dit que c'était Option Button 3. Et puis, le deuxième, c'est Option Button 4. Et puis, la colonne de transfert. On sait que maintenant, en fait, c'est ça, la colonne qui concerne ces valeurs, ou ce groupe de Option Button, c'est la colonne F. Je vais changer ça pour F. Et puis, le nom de la base de données, c'est toujours la base de données, la même chose. Et puis, le nom de la liste view, toujours la liste view. Et puis, quand je commence toujours avec la deuxième ligne. Donc maintenant mon code est affiché, mes cases ils sont remplies, donc je vais cliquer sur obtenir le code. Le code s'affiche et faites attention à quelque chose, je vais cliquer sur copier le code se copie automatiquement, je vais aller dans mon application et en dessous de la dernière fonction que je viens de rajouter, je vais encore CTRL-V pour rajouter la nouvelle fonction. Vous voyez en fait que les deux fonctions ici s'appellent à l'identique, ils s'appellent la même chose. Je vais mettre une distinction sur cette fonction, la deuxième par exemple. Je vais faire underscore 1. Donc j'ai cette fonction et j'ai cette fonction underscore 1. Je vais copier le nom de la fonction et je vais aussi donc enregistrer et puis je vais aussi. Vous voyez, comme ça, on posait la question, comme ça, je veux que les données de la liste view soient sélectionnées dans ce groupe de Option Button. Évidemment, c'est quand je clique aussi sur la liste view. Je double-clique et là, c'est ici, je vais rajouter encore et appeler en fait la nouvelle fonction. J'enregistre et je fais un test et vous allez voir. Quand je clique dessus sur une ligne, vous voyez, les données sont extraites sans aucun problème et aussi les sélections ils sont faites sans aucun problème. Vous voyez, je change, la sélection se change, là, vous voyez, donc ça va extraire sans aucun problème les données. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Si vous avez pris une inscription payante, nous vous remercions beaucoup de votre soutien. Avec votre soutien, vous bénéficiez de pas mal d'avantages en fait réservés aux membres et en même temps, c'est une façon pour permettre à vbawriter.ch, notre association, d'assumer ses frais par elle-même et permettre à vbawriter.ch, le générateur de code, de rester toujours gratuit et accessible et disponible pour tous et valable et accessible gratuitement pour tous. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.